Frérot, si tu veux être au courant de tous les scores de plus de 300 compétitions de la Ligue 1 à la Liga et en mettre plein la vue à tes potes, je te conseille l'application CrossScore 100% gratuit, tous les liens dans la description. Ok les gars, j'espère que vous allez bien, c'est OneJix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 4 actions qui ont rendu triste le football français. Bien sûr, j'ai pris des actions récentes, je suis pas allé à 20 ans parce que ça nous a pas marqué. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la barre de like comme d'habitude et dites-moi en commentaire des actions qui vous ont rendu heureux. Je ferai une vidéo dessus aussi. Allez les gars, c'est parti. Alors en numéro 4, on est en Coupe du Monde 2014, on est en quart de finale. On vient de faire un très bon début de tournoi et on tombe contre l'Allemagne, la future championne du monde. On avait vraiment le potentiel pour remporter cette Coupe du Monde. Juste après, le Brésil avait un niveau très faible sans Neymar. Et en finale, l'Argentine, franchement, on avait largement de quoi les battre. Et là, on tombe contre une Allemagne très très forte. On fait tout ce qu'on peut pendant 90 minutes. Et là, dans le temps additionnel, regardez cette action. À gauche, Benzema, à 20 mètres. Essaye d'emmener le ballon. Oui. Benzema. La frappe. Poteau la transversale. Benzema qui met une frappe surpuissante les amis, surpuissante. Mais le Neuer là que vous voyez, il était vraiment au sommet de son art. On a même créé une barre pendant quelques instants. Juste après cette action, le match se termine. On voit Griezmann en pleurs et la Coupe du Monde s'envole. En numéro 3, Coupe du Monde 2006. Une action qui m'a marqué et qui a marqué tous les amateurs de football. Là, c'est un duel entre deux légendes. Zidane face à Buffon. Juste avant son expulsion, un centre magnifique de Sagnol déposé sur la tête de Zidane qui met une tête extraordinaire. Et là, Buffon nous sort un arrêt. Franchement, c'était intergalactique. Cette action-là, du début à la fin. À la suite de ça, Zidane se fera expulser. Bon, de toute manière, on aura le temps encore de parler de cette Coupe du Monde dans cette vidéo. En numéro 2, je pense que beaucoup d'entre vous l'auraient préféré le voir en numéro 1. Mais bon, le numéro 1 aussi est pas mal. Nous sommes à l'Euro 2016, c'est encore très récent les amis. Et après un début d'Euro poussif, on élimine l'Allemagne en demi-finale. Et franchement, la finale à la base, elle est pour nous. On a vraiment un bon niveau. Mais le Portugal a été plus solidaire je pense dans les derniers instants. Et ils ont pu remporter cette coupe. En tout cas, juste avant le début du match, les discours des capitaines sont vraiment forts. On a travaillé dur pour arriver jusque là les mecs, même si on a des parcours différents les mecs. On n'a pas le droit de lâcher maintenant, c'est pour nous. Et je veux voir des chiens affamés sur le terrain les mecs, y a rien pour eux, c'est pour nous les gars. Les gars c'est simple, celui qui lâche aujourd'hui, il laisse tomber un frère. On a dit on est une famille. Celui aujourd'hui qui met pas le bleu de chauffe, il laisse tomber un frère les gars. On doit être conscient de ça. On va sur le terrain, on va pour gagner. C'est une finale ça se joue pas, ça se gagne. Seulement ça se gagne les gars. J'ai confiance en vous tous les gars, voilà vous êtes tous mes frères aujourd'hui. Je vais me battre pour chacun d'entre vous les gars. Mais il faut faire pareil pour tout le monde. On se bat pour l'un d'entre l'autre, c'est ça, c'est comme ça. On va gagner ce putain de match les gars. Allez les gars, allez là. Allez les gars. Tous prêts les gars, tous prêts les gars. On a besoin de tout le monde les gars. Les mecs, le fruit de notre travail ce soir, on va récolter. Il faut, allez. Et là les amis, en toute fin de match, Gignac enrhume Pépé. Malheureusement, le poteau en décide autrement. Et le positionnement de Griezmann, s'il était quelque part à côté, il aurait pu pousser le ballon au bout des filets. Il aurait pu pousser le ballon au fond des filets et ça aurait pu être magnifique. En tout cas, félicitations aux Portugais. C'est vrai qu'on les critique beaucoup, mais c'est comme ça. Ils ont été plus forts que nous et il faut l'admettre. À la suite de ça, Gignac a parlé un petit peu de ça et je peux vous dire qu'il est vraiment déçu. Tout au long de ma carrière et mon après-carrière, ça va me hanter. C'est dur pour tout le monde. Ça aurait pu changer certainement sa vie, notre vie, et puis on aurait pu être champion d'Europe. C'est le destin, c'est comme ça. Vous en êtes remis au bout de combien de temps? Ça prend du temps. Oh, je ne vais pas vous le cacher, même maintenant, quand j'y repense, ça reste cruel. C'est notre seule défaite de l'année, mais c'était le match le plus important. Et pour terminer, en numéro 1, franchement, moi, ça m'a encore plus traumatisé que l'Euro 2016. À la limite, l'Euro 2016, voilà quoi. Mais là, dernier match de Zizou. Après l'expulsion de Zidane, la France réussit à tenir à 10 contre 11. On va au tir au but. Et là, tout le monde met son tir au but. Sauf
le héros de l'Euro 2000 qui nous avait donné la victoire, David Trezeguet, qui met une barre face à son coéquipier de la Juventus. Franchement, c'était traumatisant, sachant qu'il n'avait pas fait une très grosse Coupe du Monde. Et là, tout le monde lui tombe dessus. Il y a même eu une musique après. Franchement, les gars, c'est vraiment traumatisant. Ce penalty me hantera jusqu'à la fin de ma vie, sachant qu'il avait pris Buffon à contre-pied. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire les actions qui vous ont rendu le plus heureux de l'équipe de France. Et je ferai une vidéo assez rapidement. Allez les gars, prenez soin de vous. Ciao.